Le 18 novembre 2016 au matin, un jogger découvrait dans un massif du nord-est de Marseille le corps de Rudy, 15 ans, froidement exécuté et sommairement incendié. En mai 2017, Samir Zerouali et Kadim Thiam, 26 et 28 ans aujourd'hui, étaient interpellés dans cette affaire. Déjà condamnés à 9 ans de prison dans une affaire de séquestration survenue peu après, ils sont actuellement jugés par la cour d'assises d'Aix-en-Provence et clament leur innocence. 18 novembre 2016, sur les hauteurs de Marseille. Un jogger découvre le corps partiellement incinéré de Rudy, 15 ans, connu pour être une petite main d'un réseau des nombreux réseaux de stupéfiants que compte la ville. L'autopsie conclut rapidement à une froide exécution. Il a été abattu, main liée dans le dos, de 2 tirs effectués au fusil de chasse, de haut en bas à très courte portée. D'abord dans le thorax, puis dans la tête. Cette année-là, le nombre de règlements de compte, avec 29 victimes, établit un sinistre record. Rudy était la plus jeune d'entre elles. Interpellés 7 mois plus tard, Kadim Thiam, 28 ans et Samir Zerouali, 26 ans, comparaissent cette semaine devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour l'assassinat de Rudy. Des faits pour lesquels ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans, et qu'ils nient farouchement. Déjà condamné dans une même affaire de séquestration, je ne suis pas un assassin, s'est présenté Kadim Thiam. J'ai toujours eu un certain honneur à avouer mes faits, monsieur le juge, a poursuivi l'accusé, la voix haute et les mains dans le dos. Une première affirmation rapidement mise à mal lorsque le président du tribunal évoque sa dernière condamnation en date, que l'accusé conteste depuis le box, bien qu'il n'ait pas fait appel, 9 ans de prison, prononcé au printemps 2020 dans une affaire de séquestration survenue un mois après cet assassinat. Une séquestration pour laquelle son co-accusé, Samir Zerouali, a écopé de la même peine. Lui se présente comme un voleur de nourrices, ses appartements où sont stockés armes et stupéfiants par les réseaux, et tente par là même de justifier l'armement retrouvé à son domicile lors des perquisitions qui ont suivi son arrestation. L'engrenage sanglant qui a conduit à l'assassinat de Rudy est approché en ce premier jour de procès par le président du tribunal lors de la lecture de l'acte de mise en accusation, qui dure plus d'1 heure. Un résumé des faits tels que reconstitué par l'enquête qui brosse en gros, la cruelle réalité des affrontements que peuvent se livrer différentes équipes de trafiquants des quartiers nord. À ceci près que les tueurs s'en sont pris ce soir-là à un adolescent de 15 ans. Un témoin clé très attendu, le mobile, d'abord. Les assassins le suspectaient d'avoir donné le feu vert au lancement, 15 jours plus tôt, d'un précédent règlement de compte ayant pris pour cible une voiture et ses occupants sur le parking d'un fast-food de Plombières. Voiture que les assaillants avaient pris soin de baliser, détail qui laisse à penser que Rudy n'y était pour rien dans cette affaire. L'enquête, ensuite, et la désignation de Samir et Kadim comme les tueurs par Nourdine, avec qui se trouvait Rudy quelques heures avant son exécution. Son témoignage, prévu jeudi matin, est de fait très attendu. Chose rare dans un procès de règlement de compte, une part significative des 18 témoins cités devrait être se présenter, une manœuvre facilitée par le fait qu'un bon nombre d'entre eux sont actuellement détenus, et qui pourrait permettre à la Cour de plonger en profondeur dans cette guerre des stupes qui ronge la ville. Ce n'est pas que je vous regarde de travers, j'ai problème à un œil, a rapidement glissé à la Cour Samir Zerouali lors de sa présentation. Je suis innocent. Je suis là pour nettoyer mon nom. Et d'ajouter quelques minutes plus tard, alors que les échanges avec le président du tribunal se tendent. J'en ai pris pour 31 ans déjà, une peine de plus, ça change rien pour moi. Je vous le dirai, sinon. 31 années, c'est ce que représente le cumul de ces peines, à commencer par la dernière prononcée en janvier de cette année, 8 ans pour sa participation à une tentative de règlement de compte en mars 2017. 30 ans incompressibles, c'est ce que les avocats tâcheront d'éviter aux 2 accusés, dans cette affaire où les éléments matériels ne sont pas légion.
Les débats sont prévus pour durer jusqu'à la fin de semaine. 7 commentaires 11 partages partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.